plus efficace, mais aussi, finalement, aussi pour driver plus de sustainability et d'ambition de valeur durable. Et pour ça, il faut aussi parfois se faire accompagner, même pour des grands groupes comme Carrefour. Et justement, c'est tout l'enjeu des 10 minutes, j'y tiens, des 10 minutes qui vont venir avec Vincent Blacard de chez Artefact et Léonard Caon de chez Artefact également, accompagné de Bertrand Svidersi de chez Carrefour, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous, on est ravis d'être ici. Donc aujourd'hui, on est tous partis du même constat. La réduction des émissions carbone est devenue un enjeu capital pour nos sociétés aujourd'hui. Un enjeu qui se décline de 3 manières différentes. Le premier, c'est un enjeu économique. 600 000 milliards de dollars, c'est ce que cette menace pourrait coûter au niveau mondial si nous ne faisons rien d'ici la fin du siècle. C'est aussi un enjeu consommateur. 90% des consommateurs attendent des marques qu'elles s'engagent aujourd'hui sur le sujet. Et c'est finalement un enjeu législatif. D'ici 2024, le score carbone va probablement devenir obligatoire pour certains acteurs. Donc c'est un enjeu capital pour la société, mais c'est également un atout stratégique pour les entreprises. 30% des plus grandes entreprises européennes sont engagées à réduire leurs émissions et à devenir neutres en émissions d'ici 2050. Cependant, seulement 5% d'entre elles sont sur la bonne voie pour y arriver. Alors pourquoi ? En fait, la plupart des entreprises n'ont aujourd'hui pas construit les bonnes fondations data pour atteindre leurs objectifs. Elles ne sont pas capables de mesurer leurs émissions d'une manière qui soit fiable et actionnable afin de relier cette mesure à une stratégie de réduction qui soit actionnable. Et du coup, nous, on est persuadés que la data va jouer un rôle majeur pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Et du coup, c'est ce qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui au travers d'un exemple très concret. Donc en fait, avec Léonard, on a eu la chance et l'honneur d'accompagner Carrefour, donc représenté ici par Bertrand, directeur RSE, sur un projet de mesure et de modélisation de l'empreinte carbone des activités e-commerce du groupe. Et ce qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est vous partager un peu un retour de terrain, quelques conseils, quelques tips sur comment aborder cet exercice et comment y arriver. Bertrand, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ta vision pour Carrefour ? Non, merci bien, merci beaucoup. D'abord pour vous dire que vous imaginez, on a un objectif on a multiplié par 3 le e-commerce, le chiffre d'affaires du e-commerce depuis 2018. On a un objectif de 10 milliards d'euros en e-commerce. Vous avez vu aussi que nos catalogues, vous savez les catalogues là qu'on vous distribue, vous avez vu que vous en avez un peu marre dans la boîte aux lettres. Généralement, c'est un peu la distribution non sollicitée. On a décidé de les digitaliser, on a décidé d'arrêter la distribution non sollicitée, de les envoyer désadressés. Vous avez vu toutes ces applications qui arrivent, etc. En fait, le problème numéro 1 que l'on rencontre, c'est que cette digitalisation, à chaque fois, elle est une source d'impact, une nouvelle source d'impact. Est-ce que vraiment, quand je commande un panier Too Good To Go, est-ce que vraiment j'ai réduit mon impact environnemental ? Est-ce que j'ai réduit le gaspillage alimentaire ? Oui, mais est-ce que j'ai pas généré un autre impact, qui serait un impact carbone ? Ça, c'était au cœur de la problématique. Donc on a pris l'engagement, nous, sur la partie digitale, d'être carbone neutre d'ici 2030. Carbone neutre d'ici 2030, on ne savait pas trop à quoi ça allait nous mener. Et donc c'est là où on s'est dit, tiens, un petit diagnostic, on va essayer de voir un peu à combien on en est. Sachez que sur Carrefour, sur notre scope 1 et 2, on est à 1,4 million de tonnes de CO2, 1,4 mégatonnes. Et là, vous allez voir les résultats, sur le e-commerce, on est après à 120 000 tonnes. Notre challenge, il était d'avoir une mesure, une vraie mesure. Vas-y, passe. Je suis avec slide, je n'ai pas l'habitude. Une mesure qui se soit actionnable, fiable, transparente. Pourquoi une mesure ? Une mesure, ça va nous permettre de le dire au client. Que va-t-on dire au client ? Est-ce que vous imaginez que le client, ce qu'il lui veut connaître, il veut comprendre exactement quand il clique sur le bouton, vous imaginez, vous voyez là, vous êtes sur panier, vous faites acheter, généralement sur Carrefour, vous faites acheter, et là, vous demandez ce qui se passe. Et là, vous vous dites, waouh, il se passe un paquet de trucs. Et tous ces trucs, il y a bien des camions, il y a bien des transferts, etc. Et tout ça, ça va mettre du CO2. Et les clients se le disent de plus en plus. Vous avez de plus en plus de clients qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton ? Et la force de ce que vous avez fait, Artefact, la force que vous avez à nos côtés, c'est que nous, ce qu'on vous a demandé, c'est de connaître exactement l'impact carbone quand je clique sur le bouton. Loin des scopes 1, des scopes 2, des scopes... Ça, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est comment le client va-t-on réussir à lui dire combien il émet de CO2 quand il fait un drive, quand il fait un livret chez vous. Et donc, je tiens à dire là, ici, devant tout le monde, que vous avez fait un travail incroyable,
que l'agilité dont vous avez fait preuve, la prise de hauteur sur les sujets, nous a permis d'arriver au résultat que vous avez présenté. Merci Bertrand. Et du coup, maintenant, vous posez certainement la question, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, vous pouvez vous dire, on a fait un Excel compliqué avec plein de chiffres que seuls des experts RSE pourraient décrypter. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on a fait, c'est un tableau de bord qui est intuitif, actionnable. En fait, on a fait un outil de collaboration entre les équipes RSE, mais aussi le COMEX et toutes les équipes métiers qui allaient être embarquées dans cette transition. Et donc, ce tableau de bord, il permet de simuler des trajectoires, mais il permet aussi tout simplement de savoir où on en est aujourd'hui. Et donc, un chiffre qu'on voulait vous partager, c'est 7,4 kg. Mais en fait, c'est le poids moyen en carbone d'une commande. Et alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 7,4 kg? On se rend compte que déjà, il y a une grosse part en fait, qui dépend déjà du véhicule, tout simplement pour aller chercher ses courses. Plus largement, on voit que toute la partie du dernier kilomètre a une part assez importante avec la livraison à domicile, et puis ensuite on retrouve tout ce qui est fret de marchandises, et aussi par exemple les fluides réfrigérants. Puis après on a une catégorie autre. Alors on a essayé de capturer le plus d'émissions possible, donc on va retrouver les déchets, l'énergie, les emballages par exemple, et puis peut-être un chiffre aussi qui va vous intéresser, qui fait écho à une analyse qui a été partagée ce matin, une analyse qui dit que beaucoup d'entreprises s'engagent sur le Green IT. Ce chiffre c'est 0,001 kg. C'est le poids de l'IT pour une commande en termes d'émissions carbone. Donc ça donne aussi un indicateur de quels sont les sujets sur lesquels il faut se mobiliser. Alors maintenant, vous vous posez peut-être la question, comment on a fait pour réaliser ce tableau? Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. On a suivi une approche qui a coché 4 grandes dimensions. C'est une approche qui est systémique, fédératrice, produit et pérenne. Alors systémique, ça veut dire qu'on a capturé l'ensemble des émissions du clic sur le site internet à la livraison. Et on s'est posé la question, en fait, qu'est-ce qu'on mettait dans ces émissions? Au début, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, beaucoup d'émissions sont très restrictives, parce qu'elles font suite à une histoire de cadres réglementaires qui sont aujourd'hui très peu contraignants. Et donc avec Bertrand, on a réfléchi à comment définir ce scope qui, lui, devait répondre à une ambition stratégique. Et la réponse, elle est assez simple. On s'est mis du point de vue consommateur. Parce qu'aujourd'hui, ils sont trop habitués au greenwashing. Et donc, on a changé d'approche. On est reparti sur un exercice scope 1, 2, 3. Donc, on prenait tout. Et puis, on a demandé aux clients aussi. On allait voir des clients Carrefour. On leur a dit « challengez-nous ». Et donc, grâce à eux, on a pu affiner ce scope et définir un périmètre. Alors, le deuxième point, c'est une dimension fédératrice. Donc, fédératrice, ça veut dire que vous embarquez l'organisation vers un objectif commun. Et donc là, si on revient au fil de notre histoire, une fois qu'on avait notre périmètre, on devait collecter des données d'activité pour les transférer en émissions carbone. Au début, on s'est dit, on va trouver toutes ces données stockées, documentées dans la data platform Carrefour. En fait, pas du tout. Pas du tout, ces données... Alors, un peu quand même. Quelques-unes, mais pas toutes. Toutes ces données, elles étaient en fait, pour une grande partie, sur des Excel qui étaient dans les mains des interlocuteurs métiers. Et donc là, on a complètement changé notre approche. On s'est lancé dans un grand jeu de pistes pour savoir qui faisait quoi, qui pouvait nous passer quelles données au sein de cette organisation complexe qui est Carrefour. Pas si complexe quand même. Non, c'est pas... non, je fais les annotations. Et du coup, ça nous a permis d'identifier 40, à peu près, je crois, 40 contributeurs projets. Et il y en a un qui est là, Manuel. Manuel, c'est notre... Vas-y, lève-toi, Manuel. Manuel Chatin, qui est celui qui va prendre la relève et qui va être... le patron un peu de tout ça. Lui, son challenge, ça va être d'utiliser toutes ces données et puis de les baisser. Donc, on a un objectif, Manuel, carbone neutre 2030. Donc, on compte sur toi. Et lui, en ce moment, il était sur une plateforme logistique. Donc, c'est quelqu'un de terrain. Et je crois beaucoup au fait que Manuel va réussir au défi que tu nous lances. En tout cas, Manuel, on est avec toi. Et donc, en fait, c'est une approche qui a ralenti notre accès à la donnée, mais qui présente un avantage qui est quand même essentiel, c'est qu'elle a permis de fédérer tous ces acteurs, elle a permis d'en faire des ambassadeurs qui sont aujourd'hui prêts à engager cette transition. Troisième point, une approche produit. Alors produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très rapidement, on a cherché à avoir un premier résultat qu'on voulait ensuite améliorer avec des itérations. Donc 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps qu'on a mis à avoir ce premier résultat. Alors oui, la mesure était imparfaite, mais elle nous a permis d'identifier avec fiabilité des ordres de grandeur.
Et là, on a pu trouver nos grandes batailles, là où on devait concentrer nos forces sur les 2 semaines suivantes. Et donc on le disait tout à l'heure, le dernier kilomètre, c'est une de ces grandes batailles. Comment on a fait pour affiner nos hypothèses? On s'est rendu sur le terrain avec Manuel, du coup, dans un entrepôt. Par exemple, on a compté le nombre de commandes dans les camions pour s'assurer que ce qu'on avait dans nos jeux de données correspondait vraiment à la réalité. Et puis, la dernière dimension, donc, c'est pérenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini notre mission, il faut que cette mesure elle serve à l'organisation. Il faut penser à la suite. Un chiffre, 80%, c'est le nombre de projets data qui échouent parce qu'on se dit, on donne une mesure et puis on ne pense pas à la suite. Alors nous, comment on a fait pour se dire, cette mesure, elle va servir à Carrefour, elle va être utilisée par les métiers, elle va avoir de l'impact, elle va permettre de guider une stratégie. On a fait 3 choses. Le dashboard que je vous ai présenté permet de faire des simulations. Deuxième chose, une formation, donc plus de 5 heures de formation avec Manuel pour savoir comment utiliser le dashboard, mais aussi comment le faire évoluer. Et puis la dernière chose, c'est une documentation. Une documentation en fait, qui permet de reproduire cette mesure, de l'améliorer, mais aussi de la communiquer à l'ensemble des parties prenantes, donc déjà les collaborateurs Carrefour, mais aussi les prestataires, et puis pour finir, les clients, puisqu'on l'a beaucoup évoqué aujourd'hui, il y a un enjeu de transparence. Et je crois d'ailleurs, Bertrand, que c'est cet enjeu de transparence qui est une de vos priorités pour Carrefour, comme tu l'as dit, avec ce score carbone que vous voulez indiquer. Non, mais imaginez-vous que ça ouvre plein d'opportunités. Vous imaginez qu'on pourrait demander à un client, écoutez, vous devriez plutôt vous faire livrer entre 11h et 12h, ça émettra moins de CO2. Comme ça émet moins de CO2, ça va optimiser le transport, ça va optimiser les tournées. Et donc, on pourrait même dire à un client, écoutez, là, vous avez fait une commande Drive. Le Drive, c'est plus de CO2. Donc, si vous voulez passer en livré chez vous, ce sera moins de CO2. Et le livré chez vous, à cette heure-là, ce sera encore moins de CO2. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est que quand on a cette mesure et qu'elle est client, qu'elle est vraiment client, et que le client sent qu'il l'a en main et qu'il puisse la manipuler, et là, vous avez réussi à faire un levier de changement qui est important. Le client, il a en main sa capacité à faire changer la donnée. Et c'est là où on va créer un levier. Et donc, moi, je suis persuadé que cette dynamique, elle va être non seulement B2B, ça veut dire que nous, on va devoir améliorer nos process, on va devoir certainement garantir des transports propres, on va devoir augmenter notre flotte de biométhane. Il y a plein de choses qu'on a à faire en B2B. Mais la force et le levier de changement, il sera en B2C. Le levier de changement, ce sera le consommateur. Et le consommateur, lui, doit pouvoir avoir ce choix, mais aussi, pourquoi pas, de compenser ses émissions de CO2. Mais pourquoi pas aussi de se dire comment moi je pourrais utiliser une démarche retour. Vous voyez que ce qui s'ouvre devant nous, et ce qu'ouvre le digital et le e-commerce, je dirais, responsable, il ouvre un paquet d'opportunités. Donc si vous, dans la salle, vous êtes des créateurs d'entreprises, des start-upers, etc., bienvenue chez Carrefour. Bienvenue pour nous proposer des idées, bienvenue pour jouer avec cette donnée. On l'a maintenant, elle sera calculée et visible sur les paniers. Ah, j'ai pas le bon slide. Tu vois, je t'avais dit que je n'allais pas faire le slide. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Donc on l'a vu, la data, c'est vraiment un superbe accélérateur pour aider les entreprises à réduire leurs émissions. En effet, elle permet premièrement de poser un cadre, deuxièmement de mettre des chiffres sur des mots, et troisièmement d'aligner l'organisation sur des faits. Et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel, législatif, aujourd'hui qui est encore très flou et qui n'arrête pas d'évoluer. Du coup, nous, chez Artefact, on est spécialisés dans la data et on est vraiment persuadés que la donnée va être au centre des enjeux climatiques dans les années à venir. Et on accompagne typiquement nos clients, du coup, comme Carrefour, sur 2 grands types de projets. Le premier, c'est la mesure. C'est aider nos clients à mesurer leur impact d'un point de vue émission d'une manière fiable et précise, mais surtout aider nos clients en fait, à reprendre contrôle de leurs données sous-jacentes qui va nourrir la mesure. En fait, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon data, les enablers data, ou plus particulièrement la data gouvernance. Le deuxième type d'action, il faut agir. Et pour agir, il faut identifier et implémenter des actions qui soient concrètes et qui permettent d'influer la trajectoire et de réduire les émissions, que ce soit à court terme ou à long terme. Et c'est ce que nous, on appelle les cas d'usage. Pour terminer, nous, en fait, on est persuadés qu'il faut agir. Voilà, quand on a commencé le projet, on ne s'est pas posé 10 000 questions. On y allait. Et donc, on est vraiment convaincus qu'il faut se lancer dans ce chantier-là. Et en fait, on invite vraiment tous les acteurs à engager une démarche similaire, c'est-à-dire, premièrement, reprendre le contrôle de leurs données, notamment la donnée qui permet de faire une mesure carbone. Deuxièmement, faire de la donnée un atout stratégique pour les entreprises. Et troisièmement, initier et utiliser cette donnée
pour réduire les émissions à court terme et à moyen terme. Merci beaucoup. Merci. Donc merci Artefact, merci à vous de votre agilité. Mais je propose qu'il y ait une salle pleine pour remercier aussi Nina. Nina qui a fait un travail de coordination. Donc bravo Nina, c'est la coordinatrice de l'ombre. Bravo à toi, bravo pour ce que tu as fait pour Carrefour. Et bravo Artefact. Et puis si vous voulez bien savoir ce que l'on fait, hein, bien suivre ce que l'on fait, il n'y a qu'une seule façon de le faire, hein, à votre avis. Eh ouais. Vous connectez, carrefour.fr, vous faites vos courses, vous achetez la carte passe et vous verrez ce score carbone et agissez. C'est à vous d'agir, hein, c'est vous les consos. Hein. Merci Bertrand. Bravo, quel talent. Alors, après ça,